Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Le rendez-vous avec l'actualité, c'est maintenant sur votre chaîne. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, le menu. Fin du TENASOSP ce vendredi sur toute l'étendue du territoire national. Au total, 1 330 000 élèves de la 8e année y ont participé. Le ministre des Médias a exprimé son désarroi face à l'aveu de la MONUSCO concernant son impuissance face au M23. Et enfin, 2 stagiaires de l'université de Kinshasa ont clôturé leur stage d'1 mois à BC Télévision. Elles exhortent les autres étudiants à ne pas hésiter à les imiter. Voilà tout pour les menus. Encore une fois, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. Les épreuves du test national de sélection et orientation scolaire et professionnelle TENASOSP se sont clôturées ce vendredi 15 juillet sur toute l'étendue du territoire national. Au total, 1 330 000 élèves de la 8e année ont pris part à cette première édition. Pour les élèves rencontrés à Kinshasa, ces épreuves se sont bien déroulées. Suivez. Ouais, je réponds au nom de Priscille Mikita. Je suis l'élève de complexe scolaire La Pouzette Ngoïka. Ouais, on vient de faire les examens pour qu'on puisse passer à première des humanités. L'examen des TENASOPS. Aujourd'hui, on a fait le français, le culture générale et l'anglais. Ouais, je suis sûre que je vais réussir parce que je veux bien travailler mon examen. On a fait ça à Bokele-Allé. Moi, j'étudiais à La Pouzette. Je suis avec mes amis. On est parti célébrer parce qu'on est sûr de nous qu'on va réussir. Je m'appelle Miradi Oumba-Voadou. 8e, avant on appelait ça 2e secondaire. Maintenant on a changé, maintenant on a commencé à appeler ça 8e. Et la 3e, on appelait ça première humanité. C'était très bien, ça s'est passé bien quoi. L'anglais, je ne suis pas vraiment très fort en anglais. Ah non, tout était ok. Le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, a été reçu ce matin par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, au terme des travaux de la 6e session extraordinaire de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature. Ce dernier lui a fait le point de ses assises. Au terme des travaux de la 6e session extraordinaire de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature, le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta Badibanga, est venu faire le point de ses assises au magistrat suprême, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le nouveau président de la Cour constitutionnelle a été élu récemment par ses pairs. Je viens d'accéder à ces fonctions-là il n'y a pas longtemps. Il y a eu élection. Comme chez nous, il n'y a pas de nomination. Le président de la Cour constitutionnelle est élu par ses pairs, ce qui a été fait pour mon cas. Et le chef de l'État avait pris une ordonnance d'investiture. Mais depuis lors, parce que juste après, il y avait les travaux de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature qui devaient se tenir et qu'on a clôturé hier. C'est en cela qu'il était normal que je puisse rencontrer le magistrat suprême pour faire le point. Et je viens de diriger les travaux de la 6e session extraordinaire de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature. Pour le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la justice, qui est le socle de son action, doit être réellement à la mesure des attentes de la population. C'est un défi que nous avons accepté de relever et nous allons le faire, a dit en substance le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta Badibanga. La directrice du Comité international de la francophonie, Zeina Mina, est en séjour à Kinshasa depuis mercredi 13 juillet, tard dans la soirée, pour une mission de suivi. Cette visite s'inscrit dans le cadre des préparatifs des 9e Jeux de la francophonie qui se tiendront du 23 juillet au 6 août 2023 ici à Kinshasa. Regardez.
C'est depuis la nuit du mercredi 13 juillet que la directrice du Comité international des Jeux de la francophonie, Zeina Mina, a foulé le sol de Kinshasa par l'aéroport international de Njili, accueillie par le directeur national adjoint en charge des technologies et de l'information, Freddy Ilunga Kadiata. Sa mission à Kinshasa a pour objectif accompagner les travaux préparatoires des 9e Jeux de la francophonie prévus du 28 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa. Pour Zeina Mina, il s'agit d'une mission de compétence et non de constatation. Donc l'objectif de la mission, comme toutes les autres missions du Comité international des Jeux de la francophonie, c'est d'accompagner les travaux au niveau du Comité national des Jeux de la francophonie. Nous sommes dans une mission d'accompagnement, de transfert de compétences. Donc notre objectif, c'est de créer les passerelles entre nos experts et les commissions existantes pour pouvoir faire aboutir le projet des Jeux de la francophonie à terme et dans les temps impartis. C'est aussi pour la préparation d'une grande mission des experts du comité international prévue au début du mois d'octobre que la directrice du comité international des Jeux est à Kinshasa. Ces experts culturels et sportifs vont travailler avec leurs homologues nationaux sur les aspects spécifiques des différentes disciplines en lice aux 9e Jeux de la francophonie. À en croire le directeur national adjoint en charge des nouvelles technologies de l'information et de la communication, Freddy Ilunga Kadiata, ce transfert de compétences tombe à point nommé. Nos sentiments sont des sentiments de joie. Parce que, comme vous le savez, notre pays est résolument engagé dans ce processus d'organisation de ces 9e Jeux de la francophonie. Et puis, nous avons pris du retard, nous avons eu quelques reports. Maintenant, aujourd'hui, l'essentiel pour nous, c'est de pouvoir nous tourner vers l'avenir. Et justement, cet accompagnement, ce transfert de compétences dans le cadre des visites comme celle qu'elle conduit maintenant, c'est vraiment nécessaire pour nous et pour le comité national tout entier, afin de nous permettre de pouvoir accélérer le processus d'organisation de ces Jeux que nous attendons vivement pour 2023. Il faut noter que la mission de la directrice du comité international des Jeux de la francophonie s'étend du 13 au 23 juillet 2022. La commission de la carte d'identité professionnelle du journaliste congolais de l'UNPC a réuni les journalistes ce vendredi 15 juillet 2022 dans sa salle de conférence à son siège à Gombe. Au menu, l'octroi de la carte de l'UNPC dont le montant s'élève à $50 américains. Pour le président de cette commission, cette somme va contribuer à la cotisation mensuelle des journalistes. Propos recueillis par Clémence Feza. Et dans le reste de l'actualité en brève et en images, selon une communication de maître Antoine Veil, avocat de nationalité française de l'ex-conseiller du chef de l'État en matière de sécurité François Béat, le cabinet Veil est associé en charge de la coordination de la défense internationale de ce dernier, introduira prochainement des recours devant les instances internationales des défenses des droits de l'homme pour dénoncer, d'après lui, les violences dont serait victime son client. Pour rappel, lors de la dernière audience à la Haute Cour militaire, le 12 juillet dernier, les avocats de François Béat se sont retirés du procès en requisant le juge. D'après ces derniers, les droits de défense ne seraient plus garantis pour un procès équitable. En l'absence des avocats conseils, la Haute Cour a suspendu son audience jusqu'à nouvel ordre. Et tout à fait autre chose à présent, la réaction du gouvernement congolais ne s'est pas fait attendre après la sortie médiatique du porte-parole de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo MONUSCO, Gilman Mathias. En effet, ce dernier a avoué à demi-mot l'impuissance des Nations Unies représentées au Congo face à l'avouement sophistiqué des rebelles du M23, appuyé par le Rwanda, par l'entremise de Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement, qui a exprimé son désarroi face à cet aveu d'un partenaire privilégié. Néanmoins, la RDC gagnera cette guerre. Un récit d'Idriss Kalombo. Que pour
de porte-parole d'une mission qui est censée assurer la protection de la population, d'éventer les armes ou les munitions, non pas d'un groupe armé ordinaire qui n'arrive pas à qualifier, mais plutôt d'un pays qui opère au grand jour dans un autre pays. La justice, elle sera du côté de la République démocratique du Congo parce que nous sommes engagés à la fois sur le front militaire, à la fois sur le front diplomatique, à la fois sur le front judiciaire et à la fois sur le front médiatique. Donc ça veut dire que si on n'a pas des résultats dans un jour, dans 2 jours, dans l'un ou l'autre front, mais nous aurons les résultats sur tout le front militaire, diplomatique, médiatique et surtout judiciaire. La salle des conférences du ministre des Affaires étrangères a abrité du 12 au 14 juillet 2022 un séminaire de haut niveau sur l'approbation et l'application de la jeunesse dans le programme du développement local de 145 territoires initié par le chef de l'État. Je suis Kalamba, été sur place pour le compte de BC Télévision. À l'initiative du Conseil national de la jeunesse, en collaboration avec la coalition des associations et mouvements de jeunes pour l'émergence de la RDC, avec l'appui des ministères de la jeunesse, PME, médias et plans, un séminaire de haut niveau a été organisé du 12 au 14 juillet 2022 dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères. Plusieurs panélistes, pendant les 3 jours, ont abordé différentes questions liées au développement de 145 territoires de la RDC, cas de Madame Malika Mukubu, chef d'entreprise et présidente du collectif Autre Vision du Congo. Cette dernière a exposé autour du thème le programme de développement local de 145 territoires et la promotion de la jeune entrepreneur. Occasion pour elle de plaider la cause de la jeune femme victime de toute forme de chantage dans la société. Il est avantageux d'évaluer l'impact social et économique de nos communautés avant de lancer des projets afin d'en prévenir les dégâts. Pensez à intégrer la jeune femme dans le processus des projets au lieu de la laisser à la merci des prédateurs qui auront de quoi acheter leur dignité. La démocratique du Congo a besoin de la subtilité, du savoir-faire de la femme et de l'ingéniosité, de la passion, du zèle et de la force de la jeunesse. Et à ceux que nous appelons autorités, je les interpelle. Je ne vais pas dire je vous interpelle, je les interpelle. Tous à y mettre du cœur, parvenir à cette égalité de chance dans la justice, dans l'équité, dans la solidarité, pour une meilleure cohésion nationale. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Par la même occasion, Izi Mukubu a abordé la question du bois. En RDC, nous avons plus de 187 différentes essences de bois, de haute valeur. Mais seules 18 ou 19 espèces sont exploitées à outrance. Akaju, Wenge, les noms qu'on entend. On n'a que 18 qu'on exploite à outrance et tout le reste est négligé. Notez que ces assises ont été clôturées par une remise symbolique des brevets aux jeunes participants venus de tous les 4 coins de la République démocratique du Congo. Une autre actualité en bref, 26 personnes décédées au total suite à 2 accidents de circulation sur la nationale numéro 1 dans la province du Congo central. Ces accidents se sont produits respectivement le mardi et le mercredi dernier. Le premier a été causé par un camion transportant des produits agricoles, bilan 14 morts dans le territoire de Songololo, et le second dans le territoire de Mbanzangungu avec un bilan de 12 morts après la chute du véhicule dans la rivière Ngongo. Nous signalons également qu'au sud Kivu, à Bukavu, hier jeudi, c'est celui d'une collision entre une moto et un camion de collecte des déchets avec comme bilan 4 décès et une personne grièvement blessée. L'excès des vitesses, l'ivresse au volant, le mauvais état des routes sont les principales causes de ces accidents meurtriers. Un mot de beauté et bien-être dans ce journal. Avoir des beaux cheveux est un rêve de toute femme. Ceci leur demande beaucoup d'attention et de protection, et cela pour tout type de cheveux et selon les saisons. Explication du stagiaire Amélia Moutoba rendue par Bernadette Kamango.
Avoir une belle chevelure fait partie du bien-être de la femme dans ses soins corporels. Cependant, son entretien s'applique selon le type de chaque cheveu. Ici, Charlotte Kabamba, experte dans les soins des cheveux naturels, indique comment les soigner. Alors, pour avoir les cheveux naturels, c'est super simple. Il suffit juste d'arrêter de défriser. À partir du moment où vous arrêtez de défriser, vous avez une période où vous allez même revoir, il y a des repousses. Et c'est ça les cheveux naturels. Soit vous pouvez couper la partie défrisée qui est restée et garder les repousses, donc les cheveux naturels. Soit vous pouvez garder ces repousses jusqu'à ce qu'elles deviennent vraiment plus longues et qu'elles enlèvent les cheveux défrisés. Donc c'est tout simplement ça. Il n'y a pas de produit à mettre ou qui rendent les cheveux naturels, non. C'est tout simple. Concernant les soins appropriés pour les cheveux durant la saison sèche, l'experte recommande leur tressage. Toujours dormir avec un bonnet en satin. Pourquoi? Parce que le coton, quand on dort sur du coton, ça agresse nos cheveux. Et avec le froid encore plus, ça va encore plus rendre nos cheveux secs. Or, le satin, ça aide beaucoup les cheveux, ça protège. Donc, soit les bonnets en satin, soit si vous avez un foulard en satin ou un tissu en satin, vous attachez sur vos cheveux avant de dormir ou bien même dans la journée à la maison et tout ça. Et voilà, vous allez protéger vos cheveux tranquillement. Enfin, pour une meilleure protection des cheveux, Charlotte Kabamba propose l'usage des bonnets en satin plutôt que ceux en coton, ceci pour tout type de cheveux. Je vous le disais en titre que BSC Télévision avait reçu 2 stagiaires. Il s'agit d'Amélia Mutoba et Ornella Ngomba, toutes deux, étudiantes en 3e graduat de l'Université de Kinshasa en faculté des lettres et sciences humaines. Elles ont effectué un stage académique de 3 semaines. Toutes les deux encouragent les autres étudiants à venir passer leurs différents stages à BSC Télévision. Simerdine Daya, rendu par Bernadette Kamango. Un vieil adage nous enseigne que si quelqu'un ne sait pas où il va, il lui sera bien difficile d'arriver quelque part. Il faut donc un encadrement pour être bien formé. Les 2 stagiaires, Amélia Mutoba et Ornella Ngomba, livrent leurs impressions concernant leur formation. Pour moi, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait une très bonne ambiance parce que depuis notre premier jour ici, on a été très bien reçus. On nous a vraiment bien encadrés aussi, donc l'accueil était trop bien, tous les services, tout était parfait. Il y avait une ambiance vraiment de joie, de paix. Et ce que j'ai le plus aimé, c'est que dans cette ambiance, on nous a fait sentir qu'on était de la maison en fait. C'est comme si on avait déjà travaillé à BSC Télévision. Donc l'ambiance était vraiment bien. Grâce à BSC Télévision, on a pu pratiquer avec tout ce qu'on nous a enseigné. Parce qu'au niveau de l'université, on nous donne les théories. Et grâce à ces théories, c'est ce qui nous permet d'aller faire les stages. Et grâce à notre passage ici à BSC Télévision, on a vraiment pratiqué. Merci à toute l'équipe BSC Télévision parce qu'ils nous ont vraiment encadrés. Ils nous ont beaucoup aidés dans le travail. Encourager aussi, c'est toute la famille, que ce soit la technique, la rédaction, l'administration, partout, ils nous ont vraiment aidés dans notre stage. Ils nous ont vraiment aidés et ils nous ont conseillé pour la suite de notre travail. Donc, ils nous ont aidés en tant qu'aînés scientifiques, en tant que grands frères, en tant que parents. En tout cas, ils nous ont vraiment aidés dans tout. Et moi, je tiens vraiment à les remercier parce que grâce à eux, on était venus avec un petit quelque chose, mais on sort aujourd'hui avec beaucoup. Donc, on a vraiment appris, on sort avec un plus qui pourra nous aider pour notre parcours académique. En tout cas, à toute l'équipe BSC Télévision, je dis un grand merci et je vous souhaite les meilleurs. En tout cas, tous les moments que j'ai passés à BSC TV, c'était des moments merveilleux. En tout cas, je ne m'attendais pas à ce qu'on nous accueille de cette façon. Je me suis sentie vraiment au milieu des miens, dans une famille. Il y avait vraiment cet accueil-là chaleureux. C'était vraiment génial, quoi. À tous ceux qui m'ont encadré à BSC TV, en tout cas, je leur dis merci du fond du cœur parce qu'ils nous ont vraiment aidés à
hausser encore le niveau par rapport à ce qu'on avait comme connaissance. En tout cas, je les remercie du fond du cœur. Je remercie toute l'équipe rédactionnelle. Je remercie toute l'équipe technique, l'administration. En tout cas, merci beaucoup à BSC TV. On s'est senti vraiment chez nous. Merci beaucoup pour tout. C'est donc reconnaissante qu'Amélia et Ornella clôturent leur stage d'1 mois à BSC TV. Et on va parler sport dans ce journal. Tout résultat se prépare dans le temps. C'est ainsi valable en sport où à la formation de la jeunesse est garantie des résultats en football ou à la sélection d'âge s'avère bénéfique sous d'autres cieux et conscient du gouffre dans lequel se trouve le sport roi en République démocratique du Congo. La direction technique nationale se lance le défi de réorganiser le football d'âge en sélection nationale. Reportage signé Idriss Kalumbo. Le football, comme tous les autres sports, la formation et l'encadrement dès le bas âge restent une assurance certaine pour des résultats escomptés. Les dernières contre-performances dans les secteurs footballistiques en général en République démocratique du Congo, de l'organisation des championnats en passant par les sélections nationales, démontrent combien le miracle n'est plus d'actualité et que seule la formation et la préparation sont gages de réussite. Un travail de fond que doivent impulser l'État congolais, notamment le ministère des Sports, à travers ses canaux techniques, à l'instar de la Fédération congolaise de football association, à travers sa direction technique nationale. C'est vrai que on aime toujours gagner, mais et ça c'est l'un des gros soucis de notre football. Et c'est qu'on continue encore aujourd'hui à croire au miracle. C'est vrai que on aime toujours gagner, mais et ça c'est l'un des gros soucis de notre football. Et c'est qu'on continue encore aujourd'hui à croire au miracle. Une philosophie de jeu doit être imprimée au niveau national et cela commencera par la jeune garde. Sans cela, l'improvisation continuera à décevoir. Sport toujours, la crise au sein de la Fédération congolaise de judo est loin d'être dissipée à l'issue de la réunion du week-end dernier entre le secrétaire général au sport Barthélémy Okito et le coordonnateur de la FECNACOJU Nicolas Lianza, mais au comité olympique où il était reçu cette semaine. Rien n'est acté en ce qui concerne son nouveau rôle attribué par le ministre des Sports, Serge Condé. Les détails, encore une fois de plus, avec Idriss Kalumbo. Le mouvement sportif international, les disciplines appartiennent aux fédérations internationales. Vous devez comprendre qu'il y a une primauté des textes internationaux sur les textes nationaux. Et le comité olympique congolais s'aligne sur les textes internationaux. Voilà ce que je peux vous dire. Et c'est par rapport à ces textes-là que nous avons eu la légitimité de mettre en place le dispositif de sortie de crise qui doit connaître de ce conflit. Mais pour le corps de... Et voilà, ne nous quittez pas, la revue de presse, c'est dans un instant. Merci de poursuivre avec la lecture de journaux parus en ligne ce vendredi 15 juillet 2022. Commençons par l'agence congolaise de presse qui écrit « Le président Félix Tshisekedi participe au sommet extraordinaire de la Troïka de la SADC. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris part jeudi par visioconférence au sommet extraordinaire de chefs d'État et de gouvernement de la Troïka de la Communauté de développement de l'Afrique australe SADC. Le ministre de l'intégration régionale et francophonie Didier Mazenga Mukanzu qui a assisté à ces travaux aux côtés du chef de l'État, a déclaré que ce travaux n'avait qu'un seul point à l'ordre du jour, à savoir la prorogation du mandat des forces de la SADC au Mozambique. Poursuivons avec Forum des As qui note en grand titre « Fonction publique, le VPM Liaou annonce les départs à la retraite d'ici
la fin de l'année 2022 de 10 000 agents publics de l'État, dont 5 000 déjà le mois prochain. Le changement de narratif dont parle le gouvernement Samalou Condé n'est pas une vue de l'esprit, mais bien une réalité. Le VPM en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou Ebois, a annoncé le départ à la retraite de 10 000 agents publics de l'État d'ici fin 2022, dont 5 000 déjà le mois prochain. Le patron de la fonction publique l'a dit jeudi 14 juillet en début d'après-midi à Kisangani, où il a lancé le processus d'immatriculation à la caisse de la retraite pour les fonctionnaires. Une première en RDC depuis plus de 30 ans. À l'avènement de Liaou à la tête du ministère, la réforme de la retraite va s'accélérer. À Kisangani, la cérémonie du lancement a eu lieu dans la salle de la mairie où étaient rassemblés plus de 300 cadres de l'administration publique de la Chopo. Ce processus entre dans le cadre de l'amélioration de la retraite telle vue par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mesdames, Messieurs, bouclons cette revue de presse avec ce titre, la radio Okapi, procès Boukangalonzo. La Cour de cassation se décide le 21 juillet de juger ou non Matata Ponyo Mapon. La Cour de cassation va se décider le 21 juillet de juger ou non Augustin Matata Ponyo Mapon, ancien Premier ministre et ses co-accusés, ancien ministre de Finances Patrice Kité Bikibonvoul et les gérants d'Africom Kobler Christo. À l'audience publique du jeudi 14 juillet, cette cour a pris en délibéré les exceptions sur son éventuelle incompétence et l'irrécevabilité de l'action du ministère public soulevée par le parti prévenu après la réplique et l'avis négatif émis par le ministère public contre ces exceptions. Les conseils des prévenus reviennent sur leurs explications devant la Cour constitutionnelle. Mesdames, Messieurs, c'est par cette note que s'achève cette revue de presse. Merci à vous et au revoir. Merci à Josué Kalomba pour la lecture transversale de journaux parus ce vendredi à Kinshasa. Ce journal est terminé, mais voilà l'essentiel à retenir. Fin du TENASOSP ce vendredi sur toute l'étendue du territoire national. Au total, 1 330 000 élèves de la 8e année y ont participé. Le ministre des Médias a exprimé son désarroi face à l'aveu de la MONUSCO concernant son impuissance face au M23. Et enfin, 2 stagiaires de l'université de Kinshasa ont clôturé leur stage d'un mois à BC Télévision. Elles exhortent les autres étudiants à ne pas hésiter à les imiter. Fin de ce journal, merci de votre fidélité et restez branchés sur nos antennes car nos programmes continuent et bon week-end chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.